Bonjour à tous, je suis Leclerc, votre analyste pour RedGenInvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant les actifs qui sont corrélés au dollar US. Analyse qui se fera pour la semaine du 18 septembre sur donc l'euro-dollar, l'or par rapport au dollar et le pétrole par rapport également au dollar. Tout d'abord l'information sur les risques. Vous savez que le marché comprend des risques de perte n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. Cette vidéo n'est pas là pour vous conseiller dans vos opérations. C'est à vous-même à évaluer vos propres risques. Et ce que je vous conseille, moi, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir et tester vos stratégies avant de passer en compte réel. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse de l'impulsion, stratégie que j'utilise déjà depuis de nombreuses années et qui, vous voyez, pour ce premier semestre 2017 m'a rapporté quelques pourcentages en utilisant de simples outils dans le graphique, technique de trading que je peux également vous enseigner. Les infos sont en fin de vidéo. Alors commençons par l'évolution de notre euro-dollar. Eh bien, la semaine dernière, on avait réussi à franchir les 1,20 et j'étais convaincu que en franchissant ce palier qui me paraissait important, on allait pouvoir poursuivre gentiment vers les paliers plus hauts avec un objectif final, vous savez, de cette impulsion qui dure depuis un moment vers les 1,2492. Mais bon, cette semaine a été plutôt le choix du coup de rejoindre la M20 et le bas de notre range. Voilà, on efface toutes nos flèches, notre scénario était pourri, heureusement qu'on avait des stop loss comme je vous conseille de faire à chaque fois. Donc lundi, mardi, mercredi, on est venu se poser sur la M20, jeudi, rebond sur le bas du range que je vous avais dessiné depuis déjà nombreuses semaines, et vendredi, petite bougie d'hésitation, donc on est ici pour l'instant avec des bandes de Bollinger qui vont en se refermant. On a notre MACD qui continue à consolider dans notre tendance haussière et le RSI qui est neutre. Donc qu'est-ce qu'il faut surveiller pour la semaine prochaine? Eh bien peut-être qu'on aura un petit retour ici de l'euro-dollar pour venir tester les 1,20. Et à partir de là, tous les scénarios sont possibles. Là je suis pas devin. On peut poursuivre à la hausse. On peut partir à la baisse. Voilà. On peut latéraliser. Je vous mets toutes les flèches, comme ça vous voyez vous-même que je n'en sais absolument rien de ce qui pourrait se produire. Mais en tout cas, ce petit marteau qui s'est fait ici jeudi, pardon, et le retour au-dessus de la M20 jeudi-vendredi, ça laisse présager une poursuite haussière pour le début de la semaine en direction des 1,20, qui est une zone qui est apparemment assez difficile à s'affranchir. Bon, on fait des points hauts plus hauts que les précédents, des points bas un peu moins bas que les précédents, mais c'est pas vraiment la belle impulsion qu'on peut attendre. Donc les 1,20 seront plus que probablement encore travaillés en ce début de semaine, ce qui correspond à une baisse des indices, en tout cas l'hypothèse de la baisse des indices que j'ai évoquée dans la vidéo des indices, vous pouvez retrouver sur le site. Donc un retour de l'euro-dollar vers les 1,20 pour le début de la semaine, et ensuite on ne sait pas ce qui va pouvoir se passer. Nous verrons en fonction des diverses déclarations. Vous voyez toutes les choses qui sont prévues, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. On a plein de paramètres qui peuvent venir influencer l'évolution de l'euro-dollar. Donc ce sera à surveiller, en tout cas pour moi. Début de semaine, eh bien un retour sur les 1,20. Ensuite, nous verrons. On va passer à quoi? Alors, vous voulez qu'on parle de l'or? Allez, on y va. On parle de l'or. Eh bien alors, même genre de scénario, moi j'avais vu qu'on passait dans ce couloir mauve, l'objectif des 1374 qui était à portée de main, et bien pourtant cette semaine a été une consolidation, un retour sur la médiane de Andrews, vous la connaissez, une médiane c'est très important, là déjà fait office de support ici, de résistance dans ces coins-là. Ici on est venu faire un support, donc, et en plus on a touché la M20, vous voyez ici. Donc voilà. On touche la M20, on touche la médiane de Andrews et on rebondit un tout petit peu, vraiment un tout petit peu, parce que le vendredi déjà, on semble qu'on veut repartir vers la baisse. Donc à surveiller, le croisement MACD, la consolidation devrait se poursuivre, le RSI n'est plus du tout porteur, alors peut-être qu'on va s'enfoncer sous la médiane. Si on s'enfonce sous la médiane, eh bien on devrait rejoindre le bas du couloir précédent et un retour sur le support des 1292 points, ou alors simplement latéraliser pour venir une nouvelle fois se poser dessus courant de la semaine. Alors voilà, sur l'or également, on est en attente de plusieurs choses, vous voyez au niveau des annonces qui se feront ici pour la fin du mois de septembre. Donc tout ça n'est pas clair, que ce soit sur l'euro-dollar ou que ce soit sur l'or. C'est pas ce que je veux. Parlons un peu du
pétrole. Alors le pétrole, ben voilà, pour une fois, le scénario que j'avais envisagé la semaine dernière a tenu bon, c'est-à-dire une petite consolidation en direction des 52,95 et un nouveau démarrage en direction des 56 euros. Oui, 56,81 $. Un scénario qui nous tient déjà depuis un bon moment. Hein. C'est un plan de trading qu'on a établi ici courant du mois de juillet avec l'inversion en ABC et puis une poursuite en direction des 56,81. Donc vous voyez, c'est un plan de trading, un plan de swing trading qui a été bien construit, qui a été initié à partir d'ici. Hein. Dès qu'on a formé le point B, je vous ai dit attention ici, on va probablement faire une inversion en ABC et une poursuite vers les objectifs qui ont été déterminés de longue haleine, c'est-à-dire 52,95 et puis 56,81. Le C a été réalisé, une consolidation sur le haut du range horizontal, et on repart, on franchit les 52,95, alors d'abord on les rejoint, puis on les franchit, et maintenant, en route vers les 56,81, donc vous voyez, plan de trading assez facile à suivre depuis de nombreuses semaines, pour ceux qui ont suivi ça, eh bien, en tout cas, bien joué, et cette semaine, on avait prévu la consolidation vers les 52,95, et une poursuite vers les 56,81, alors on peut effacer ce scénario qui s'est réalisé. Le plan de swing trading moyen à terme, je le laisse parce que pour l'instant, il est en cours mais n'est pas encore fait. Hein. On peut l'ajuster, on peut le mettre ici pour faire plus joli dans le dessin. Mais enfin, ouais, le principe reste le même. Et on se dirige tout doucement vers les 56,81. Même si ici, vous voyez, on a eu cette bougie qui nous dit que voilà, il y a des vendeurs qui sont sur ces niveaux-là, sur le niveau de 55 $. Il y a des vendeurs qui sont présents. Peut-être qu'on va faire un petit truc comme ça, c'est-à-dire un retour vers la zone de la M20. Et ensuite connaître l'accélération finale en direction des 56,81. Voilà, donc c'est plutôt des impulsions haussières de toute façon que je prendrai pour finir ce plan de swing trading. Et une fois qu'on arrive sur les 56,81, so what, vous allez me dire. Eh bien là, là ça va être compliqué parce que il faut reculer au niveau hebdomadaire. Voilà, on voit que c'est quelque chose qui tient depuis un bon moment. On a ici un retour sur des zones de résistance importantes du début de l'année, et nous verrons ce qui se passe sur les 56,81. En tout cas, si on franchit cette zone 56,81, on libère un potentiel de hausse assez important en direction des 67 $. Et ça, c'est mon objectif pour l'année 2017. Hein, si vous avez écouté mes vidéos de début d'année, mon objectif pour 2017, c'est 65 $. Et il faudrait qu'on franchisse les 56 tout d'abord. Donc voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour voir ce qu'il en est sur nos différents plans. Vous avez eu maintenant mon avis concernant l'euro et concernant l'or. On ne sait pas trop vers où ça va partir. Concernant les indices, je vous invite à aller voir la vidéo. Et concernant le pétrole, eh bien, on est toujours dans ce plan de trading haussier, même si une petite consolidation est possible en début de semaine. Voilà, je vous invite tous à venir me rejoindre sur le site benjaminvestor.be pour toutes les analyses en vidéo. N'oubliez pas de faire vos demandes d'analyse sur les actifs que vous choisissez. C'est complètement gratuit via la zone contact. Il y a les formations disponibles, il y a la gestion privée pour ceux que ça intéresse, les soirées investisseurs en Belgique toujours aussi disponibles, et la zone membre qui rapporte des pourcents à ceux qui suivent nos indications. Voilà, pour une tester jusqu'à 2018, pardon, à moindre frais. Et pour s'inscrire à la mailing list, c'est ici en bas et vous recevrez les news dans votre boîte mail, et les petites infos super pratiques. Voilà, merci à tous, à tout bientôt.